Aïe, Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va partager ensemble notre Tanya du jour, notre petite portion de Chassidut que le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous offre. Ce petit Tanya qui nous permet d'apprendre à connaître ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre intellect, mais surtout aujourd'hui, dans nos actes. Oui, les actions, les choix de vie que nous avons. À savoir, qu'est-ce que nous faisons de la tête du roi? Qu'est-ce que nous faisons d'Akadosh Baruch Hu lorsque l'on commet une erreur, lorsque l'on enfreint ses commandements? Est-ce que c'est possible, ça, de prendre sa tête et de la faire descendre le plus bas possible? Oui, c'est ce que nous allons voir. Mais nous, ce que nous apprenons ici, c'est ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, les conséquences de nos actes. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons développer dans notre Tanya du jour. J'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement. On va commencer donc dans quelques instants, après ces quelques notes de Nigun que nous allons partager ensemble. Ay 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 da da di da 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 di da 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 di da ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Tidam ba ba bi ba 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da 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 ay 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 da di da 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 ay 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 da 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 di da ay da 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 di da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 oh my ay 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 da 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 ay 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 ba da 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 ay 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va développer notre Tanya du jour. Je vous remercie pour vos partages, pour votre présence, pour votre fidélité. Et ça, c'est super. Vous laissez encore un juif étudier la Torah ou prendre connaissance avec ces notions de Chassidut que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous offre. Alors, il y a une question double que l'on va essayer de développer ce matin dans ce Tanya du jour. Est-ce qu'il y a une différence halachique dans les mitzvot, dans l'appréciation que nous devons avoir face aux mitzvot, à l'importance que l'on doit donner aux mitzvot? Est-ce qu'une mitzvah est plus importante qu'une autre? Et puis, est-ce que les averot sont plus importantes l'une que l'autre? Est-ce que nous, en tant qu'être humain, on peut donner une note d'appréciation, une préférence à telle mitzvah ou une autre mitzvah, ou bien de se dire il est préférable d'enfreindre telle avéra ou telle avéra? Est-ce qu'on peut le faire, ça? Est-ce que toutes les mitzvot et toutes les averot sont égales, ou est-ce qu'elles sont différentes? Ou est-ce que ça peut être les deux en même temps? C'est possible, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'homme a été créé à l'image de Dieu.
Hier, on a parlé de ce sujet-là qui était que lorsque l'homme apparaît tel qu'il est censé être, c'est-à-dire à l'image d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout celui qui le croise, tout celui qui le voit, tout celui qui le regarde, eh bien, il ne voit pas un homme, mais il voit l'image de Dieu. Hein, c'est la comparaison que nous avons donnée avec les animaux et la capacité que l'on peut avoir à travers les grandes figures du judaïsme qui, eux, ont, comme ils avaient cette image de Dieu qui reflétait sur leur visage, alors ils apparaissaient comme tels. Et donc, les personnes qu'ils croisaient les voyaient comme des représentants d'Akadosh Baruch Hu. C'est un travail de tous les moments, de tous les instants. Comment est-ce qu'on réussit à laisser transparaître cette image de Dieu, ce Tselem Elohim que nous avons, chacune et chacun d'entre nous? Comment est-ce qu'on réussit? Alors pour ça, ça nécessite un travail méticuleux, qui n'est pas seulement, et qui n'est surtout pas un travail d'apparence extérieure, mais surtout un travail intérieur, méticuleux, dans lequel on va travailler nos traits de caractère, on va travailler notre personnalité, on va travailler nos pulsions, nos attirances, on va travailler la sainteté de notre esprit, la pureté de notre âme. On va laisser notre âme s'exprimer. De façon à ce que quand nous apparaissons aux yeux des autres, aux yeux de Dieu, mais même à nos propres yeux, la seule chose que nous voyons, c'est la présence divine, c'est la lumière divine. Et on le sait, lorsque l'on agit comme il faut, lorsqu'on sent qu'on a fait une belle mitzvah, eh bien on sent cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui réside en nous. On ne peut pas se mentir. Elle est là, elle est présente, elle irradie notre existence, notre vie, notre quotidien, mais bien sûr aussi elle transparaît, et puis elle se voit, c'est un constat. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces différences qu'il y a entre ces halachot? On a vu aussi également comment la tentation qu'une personne pourrait avoir et le fait de commettre des actes qui sont totalement proscrits par la Torah ne cachait en rien la capacité que nous avons en nous à donner notre vie pour Dieu. Alors pourquoi? Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette dualité-là, en même temps faire une avéra, enfreindre la loi d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps continuer à avoir cette foi en Dieu qui est enfouie et qui se dévoile dans des moments précis et particuliers de notre existence. Alors, ici, nous avons une difficulté à résoudre, et c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman va s'évertuer à faire, et c'est ce que nous allons humblement essayer de comprendre. La halacha, elle, fait des différences entre les interdits. La preuve, c'est qu'elle donne, par exemple, si vous prenez l'interdit de l'Avodah Zara, le fait de se prosterner devant une statue, ou de se prosterner devant une autre entité qui serait celle de Kadosh Baruch Hu, elle différencie cela des autres interdits de la Torah. Et elle n'en parle pas avec la même mesure. À deux niveaux. La première chose, c'est le pikuach nefesh. La deuxième chose, c'est le onesh à Torah. Première chose, c'est à quel moment on doit donner sa vie pour ne pas enfreindre un interdit d'Hachem. Et le deuxième élément, c'est quelle est la punition qu'on le reçoit. Et à travers ces deux notions-là, on va voir qu'il y a des différences. Donc a priori, tous les membres d'un homme, c'est ce qui constitue sa bonne santé, de son corps. Toutes les mitzvot, et 613 mitzvot ont été données de manière égale, et elles constituent la bonne santé, si l'on peut s'exprimer ainsi, de Dieu, de la présence d'Hachem. Et pourtant, on voit qu'il y a des différences, puisqu'il y a des mitzvot ou des averot qui nécessitent le pikuach nefesh, c'est-à-dire de donner sa vie, okay, c'est-à-dire donner sa vie et ne pas, par exemple, accomplir telle ou telle mitzvah, ou bien parfois enfreindre une avera et surtout sauver sa vie. Et parfois, on va nous dire que non. Parfois, il faut donner sa vie. Il faut quand même donner sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Et il y a aussi une autre différence, comme je le disais, c'est la Onesh Torah. Le Onesh Torah, c'est la punition. Les punitions ne sont pas les mêmes. Si les punitions ne sont pas les mêmes, c'est que quelque part, les actes ne sont pas les mêmes. Et quel est le rapport avec les actes? Les conséquences. Puisque si un acte a pour conséquence d'avoir tel et tel, de créer et de mettre en route un processus de punition qui est tel ou tel, et qui est différent l'un de l'autre, c'est que quelque part, tous les actes ne se ressemblent pas, ne sont pas semblables. Il y a une règle générale qu'on appelle le pikuach nefesh, qui est dochet kol la Torah kula. Parfois, cela repousse toute la Torah, c'est-à-dire qu'on te dit, ya avor ve'al yareg, transgresse ce que la Torah te demande, mais surtout ne sois pas tué. La vie, c'est plus important que tout. Ça veut dire que si on vient et on te soumet, on t'oblige à commettre cet interdit-là, à enfreindre une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et on te dit si tu ne le fais pas, on te tue, eh bien, tu dois accepter d'enfreindre cette loi-là, et surtout de ne pas te faire tuer, parce que Dieu célèbre la vie, et il veut que tu restes vivre. Il y a trois raisons pour lesquelles il faut quand même, il y a règle,
que là, à ce moment-là, il faut se laisser faire tuer et de ne pas enfreindre cet interdit-là. Première chose, c'est l'avodazara. Comme nous disions, avodazara. On te demande de te prosterner devant une statue, devant une autre entité qui n'est pas celle de Dieu, de renier ta foi, eh bien tu dois te faire tuer pour ça. Deuxième chose, c'est Gilou Yarayot. Avoir des relations interdites, il vaut mieux se faire tuer qu'avoir une relation interdite. Troisième chose aussi importante, et aussi grave, c'est Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est on te demande de tuer, eh bien non, tu refuses de tuer, tu te fais tuer à la place. Trois choses. Tout le reste, tout ce qui est écrit dans la Torah, la vie, elle passe avant. Tu peux ne pas faire et accepter de rester en vie. L'Echaim. Donc on voit ici clairement que l'interdit de la Vodazara est bien plus grave. Bien plus grave. C'est la raison pour laquelle on doit donner sa vie pour lui. Et les autres interdits sont beaucoup plus légers. C'est la raison pour laquelle on ne demande pas de donner notre vie pour. La deuxième distinction que nous avons relevée ici, c'est le onesh, la punition. Si tous les interdits sont égaux, alors les punitions aussi auraient dû être égales. Concrètement, on voit qu'il y a différents niveaux de punition. Par exemple, à Vodazara, il y a ce qu'on appelait à l'époque, que nous n'avons plus aujourd'hui, le décret qui peut être donné par le Beddin, le tribunal, qui donnait donc ce décret de mort qu'on devait tuer cette personne-là, qui avait enfreint cet interdit de la Vodazara. Il y a d'autres interdits aussi également, sur lesquels on aura ce qu'on appelle la mort de karet. On ne va pas trop s'approfondir sur ces différentes punitions. En tout cas, c'était des différents niveaux de punition. Et il y a ce qu'on appelle mitabide shamaim, une mort qui vient du ciel, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment précis, reprenez cet homme-là et l'appelez à lui. Il y a des interdits, pourtant dans la Torah, qui ont une punition qui est beaucoup plus légère. Il y a des interdits dans lesquels il n'y a même pas de punition franche. A priori, on est bien d'accord, on ne peut pas mettre sur le même point le niveau, par exemple, de la punition qu'on pouvait recevoir avec la Vodazara, quand on commet cette faute-là, et les autres mitzvot, ou les autres interdits. Alors, quelle est la réponse que l'on peut donner à ça, et qu'est-ce que le Admorazaken nous dit sur cela? Le Rabbi Shimon Zalman nous dit qu'il y a une différence claire entre la Vodazara et les autres Averot, au sujet du Pikuach Nefesh. Et le fait qu'il y ait une différence ne me montre pas, et n'est pas là pour me mettre en exergue que les autres avérotes sont plus légères, elles sont beaucoup moins importantes que la faute de la Vodazara. C'est pas parce qu'il y a différentes punitions que la avéra que je suis en train de commettre, si elle me paraît beaucoup plus légère, c'est pas pour cela et pas pour autant que cela voudrait dire qu'elle soit moins importante. La première chose, les Chachamim nous expliquent pourquoi est-ce que, par exemple, on va rentrer là dans le Shabbat dans quelques heures. Et il y a une halakha qui dit comme ça, Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Tu dois enfreindre le Shabbat pour rester en vie. Tu dois enfreindre le Shabbat pour aller t'occuper d'une personne qui a besoin de toi, qui a un problème de santé. Tu as le droit, avec des règles précises, tu as le droit d'enfreindre le Shabbat, il n'y a aucun souci. On voit clairement à ce moment-là que la vie est plus importante que la mitzvah du Shabbat, a priori. La Avodazara, elle est plus importante que la vie. C'est-à-dire enfreindre Avodazara. Il est dit comme ça, Chalel alav Shabbat achat kedesh yishmor Shabbatot arbe. Une personne, parfois, on lui dit, tu peux enfreindre un Shabbat afin que tu puisses garder tous les autres Shabbatot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es dans un cas de force majeure. Il y a vraiment un risque de vie. Eh bien, tu peux enfreindre le Shabbat afin que tu puisses rester en vie et de cette façon-là, garder tous les autres Shabbats qui vont se présenter après. Ça veut dire que le Shabbat lui-même, ok, on préfère l'enfreindre, on préfère ne pas le garder, ne pas faire comme il faut Shabbat. C'est pas qu'elle est moins importante que la vie. C'est pas que Shabbat c'est moins important que la vie. C'est plus important que la vie, c'est aussi important que la vie, c'est la vie même Shabbat. Mais comme tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de Shabbatot si tu restes en bonne santé, donc on te dit tu peux à ce moment-là enfreindre le Shabbat. Deuxième élément, le fait de dire que Pikuach Nefesh ça repousse tout à cause d'une autre mitzvah. Pourquoi? Parce que cette mitzvah là précisément, elle a quelque chose de particulier et que ça repousse une autre mitzvah.
le fait de dire que ça découle et ça provient de sa gravité, ou bien parfois de sa légèreté, aurait dû m'amener à dire et à trouver une gravité même par rapport à d'autres sujets. Je m'explique. Pikuach nefesh, le fait de sauver sa vie, ça repousse le fait d'accomplir le Shabbat. Mais on l'a vu, Pikuach nefesh, ça ne me demande pas de repousser les interdits de relations interdites, Gilouï Arayot. Ça ne me permet pas de repousser également le fait de faire Avodah Zara. Quand la halacha, par exemple, l'exemple que l'on peut donner ici, qui est assez simple, quand la halacha, la loi juive, juge, par exemple, prenez un shochet. Un shochet, c'est celui qui nous permet d'avoir et de consommer de la viande qui soit kashera. Ce shochet-là, qui de manière continuelle, constante, enfreint un interdit de la Torah. D'accord ? Qu'est-ce qui va advenir de sa shrita? Est-ce qu'on a le droit de consommer sa viande ou pas? Alors il y a différentes lois sur ça. Si le shochet, par exemple, enfreint le Shabbat de manière fixe, c'est-à-dire que tous les Shabbatot, lui, ne fait pas Shabbat. Ok? Il est considéré comme ce qu'on appelle un moumar. Un moumar, c'est-à-dire qu'il se retire quelque part de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, et à ce moment-là, sa shrita est interdite. On n'a pas le droit de consommer sa viande. C'est un petit peu comme une personne qui fait Avodah Zara à ce moment-là, précisément. Maintenant, ce shochet-là, s'il enfreint une autre loi, par exemple, celle de Gilouï Arayot, d'avoir une relation interdite, sa shrita, elle est kshera. On a le droit de consommer sa nourriture. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, par rapport aux relations interdites, là, on va dire que ce shochet-là, sa shrita, elle va être permise, et de l'autre côté, non. Au niveau de la shrita et du Shabbat, là, on va dire que ça correspond et ça ressemble à la Avodah Zara, et la gravité est beaucoup plus forte que celle de l'interdit des relations interdites. Après, c'est une contradiction. Et cette contradiction-là, elle nous oblige à dire qu'ici, on parle de quoi? De ce que l'on appelle le décret du texte, Gzerat HaKatuv. Ça veut dire quoi, le décret du texte? On ne peut pas comprendre, mais Akadosh Baruch Hu décide dans les lois de la Torah qui nous ont été données, expliquées par nos Chachamim, que c'est comme ça et que c'est ainsi. Il n'y a pas à expliquer. On ne peut pas expliquer avec la logique pourquoi telle mitzvah, ça repousse la vie, et telle mitzvah, elle est repoussée face à la vie. Là, on va privilégier la vie, et là, on ne va pas privilégier la vie. Là, on va dire que la viande va être cachère, et là, on va dire que la viande ne va pas être cachère. Pourquoi? On ne comprend pas. Gzerat HaKatuv, vous savez ce qu'il est dit sur Gzerat HaKatuv? Il est dit « Vachai ba'em », vous allez vivre avec, vous allez vivre en elle, c'est-à-dire en ces mitzvot. On ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, lui, a ses raisons, que nous pouvons comprendre et saisir, et il veut que l'homme vive, même si parfois il doit accomplir ou il doit enfreindre des interdits qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Il doit ou il les interdit, il les enfreint. Sauf ces trois, comme que nous avons cités, la Avodah Zara, Gilouï Arayot ou Shfichut Damim. Donc en conclusion, qu'est-ce que nous avons eu ici? Que toutes les Averot, toutes les profanations du nom d'Hachem, elles sont les mêmes, a priori, de leur gravité, toutes, dans leur gravité, elles sont aussi graves que l'interdit, par exemple, de faire Avodah Zara. Il y a une deuxième explication à donner à cela, c'est au niveau des punitions qui nous sont données dans la Torah. Et donc, ces distinctions qu'il y a en fonction de chaque mitzvah ou de chaque avéra que nous commettons. En réalité, si on regarde bien, la punition, elle vient après l'action. Ok ? La question qui nous reste, c'est si toutes les avérotes sont les mêmes par rapport à leur gravité, et si elles ont toutes la même force, le même impact que la Avodah Zara, pourquoi est-ce que la punition que la Avodah Zara engendre, ou que la punition que les autres mitzvot ou avérotes vont engendrer, ne correspondent pas l'une avec l'autre, ne sont pas égales? Le Rabbi Shlomo Zalman me dit comme ça, qu'il faut faire une différence entre le moment précis de la faute et l'après-faute. Au moment où on fait la faute et après la faute. Il y a l'action et les conséquences. Qu'est-ce que j'engendre quand je fais telle ou telle action? L'action, c'est ce qui va donner naissance à des conséquences. Et dans la Torah, c'est très important de savoir quelles sont les conséquences de mes actes. Et on s'attelle, on s'évertue à faire ressortir l'importance et des conséquences et de l'acte précis au moment où il est commis. Mais il s'agit de deux étapes bien différentes, distinctes. L'action, au moment où on fait une avéra, et les conséquences de cette avéra-là.
Quand on fait quelque chose, une action, un acte, c'est l'instant. On ne regarde pas les conséquences qui vont venir bien plus tard. On ne regarde pas le long terme. La conséquence, elle regarde ce qui va se passer, de l'influence qu'il va y avoir bien plus tard sur l'homme, mais pas seulement sur l'homme, aussi sur le monde. Quand tu as fait tel ou tel acte, telle ou telle action, qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu as mis en route? Tu as engendré quelque chose, tu as fait quelque chose, tu as causé quelque chose. Les dégâts vont être considérables. Tu ne peux pas dire que tu as fait cette avéra-là et que ça y est, tu t'en vas. Non, parfois, les avérotes qu'on peut commettre, elles sont dévastatrices. Il y a ces actions-là qui sont mauvaises parce qu'elles sont problématiques en elles-mêmes et pas par rapport à leurs conséquences. C'est temporel. Prenez un exemple. Un homme, par exemple, qui travaille dans une société et qui a un responsable, son patron lui demande de faire quelque chose, ok? S'il n'écoute pas ce que son patron lui demande de faire, il y a différentes façons de ne pas écouter ce qu'il lui demande de faire et différentes situations dans lesquelles la gravité sera présente. Et donc les conséquences et les punitions seront aussi en conséquence de ce qu'il n'aura pas fait. Son boss lui demande de venir tous les jours je ne sais pas moi, à 9h du matin, à 9h05, ok? Et lui, il arrive à 9h10. Au moment où il arrive à 9h10, il fait l'inverse de la volonté de son boss. Ok? Parfait. Son responsable lui a dit de commencer par cette tâche et de continuer avec une autre tâche, et lui, il fait l'inverse. Ouais? Il ne fait pas la volonté de son patron. Ok. Est-ce que ça a des conséquences sur tout le fonctionnement de la société? Peut-être qu'à long terme, oui, le fait qu'il ne soit pas là à 9h05 et qu'il soit là à 9h10, à 9h10, oui, bien sûr, ça a des conséquences. Mais c'est des conséquences minimes. S'il a fait telle tâche avant telle ou telle tâche, ça n'a pas énormément de conséquences. Maintenant, si cette même personne, le patron lui a dit, regarde, tu dois te mettre devant ton ordinateur, tu dois faire tel et tel virement à cette heure-ci, et tu dois, je ne sais pas moi, s'il travaille dans la finance, tu dois acheter telle ou telle action, peu importe. Dès l'instant où il ne fait pas ce que son patron lui demande de faire, à cet instant précis, les conséquences vont être dramatiques. Donc là, il n'a pas écouté ce que son patron lui a demandé. Là aussi, il n'a pas écouté ce que son patron lui a demandé. Dans les deux cas, il a enfreint la volonté de son patron. Mais là, les conséquences sont terribles, dévastatrices, et là, les conséquences, elles sont moindres. Les conséquences, c'est qu'il n'a pas écouté ce que son boss lui a demandé de faire. Là, il n'a pas écouté ce que son boss lui a demandé de faire, mais c'est encore pire parce que ça va créer un processus dévastateur. Donc les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans notre histoire, à nous, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Il y a une différence entre les mitzvot et les averot, en fonction de l'action et en fonction des conséquences que vont engendrer ces actions-là que nous allons commettre. Il y a les mitzvot positifs, les actions positives, ce qu'on appelle les mitzvot assez. C'est des mitzvot que quand on accomplit ces mitzvot-là, ça permet à l'homme d'amener chez lui, d'amener en lui une forme de sainteté. Cette sainteté, elle s'empare de son être, de toute sa personnalité, et elle permet de faire entrer l'homme dans une sainteté qui va l'accompagner. On est dans le long terme, on n'est pas dans le temporel. Chaque mitzvah que nous accomplissons, elle fait entrer en nous de la sainteté. Cette sainteté nous accompagne dans chaque moment de notre vie. Elle ne s'en va jamais. On le sait, chaque mitzvah est accompagné de malachim, d'anges. Et chaque ange, il est là, mais pas seulement au moment où on a fait la mitzvah. Cet ange-là nous accompagne, nous, il accompagne nos enfants, et même lorsque l'homme, après 120 ans, remonte chez Akadosh Baruch Hu, il quitte cette terre-là, il quitte son corps, les Chachamim nous disent que ces anges continuent d'être là, ils accompagnent ses proches, et ils continuent d'être là et à rayonner sur cette terre-là. Donc imaginez l'influence d'une mitzvah. Quand on fait telle ou telle mitzvah, on amène une sainteté à long terme chez l'homme. Elle se pose, elle s'installe. Et vous avez d'autres mitzvot qui, elles, ne vont pas amener autant de gdusha, de sainteté. Elles vont amener de la sainteté, mais ça va être beaucoup plus, ça va être temporel, plus limité. Il y a parfois des mitzvot qui apportent de la gdusha dans tel ou tel membre. La sainteté, elle entre dans tel ou tel membre, mais pas dans un autre membre. En fonction de la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. En fonction du membre que nous utilisons pour faire telle ou telle mitzvah. C'est la même chose pour les commandements négatifs. Il y a des avérotes qui touchent et qui impactent et qui influencent l'âme dans ce cas-là de plus profond. Et il y a des avérotes qui vont toucher l'âme de manière beaucoup moins importante. Il y a des avérotes que l'on peut commettre avec des membres de notre corps qui nous amènent et qui nous font tomber très 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 bas. Et il y en a d'autres qui vont tout simplement, de manière superficielle, nous écarter d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière beaucoup plus limitée.
Donc on voit ici que ces différences-là ont une incidence sur la punition de la Havera, sur la conséquence à long terme que cela peut produire. Le salaire, ce qu'on appelle le sachar de la mitzvah, lui, il découle de quoi? De la sainteté de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle on dit il sera en mitzvah déjà. Le fait de faire la mitzvah, c'est déjà en soi un salaire. Chaque mitzvah a un salaire différent. Et l'inverse aussi. Chaque punition correspond à chaque avéra. Chaque avéra a une forme de punition qui lui est propre. Une punition Baolam Hazé et une punition Baolam Haba, dans ce monde ici-bas et dans le monde futur. Dans ce monde-là, il y a des avérot, comme on a décrit tout à l'heure, qui vont être décrétés par le Beddin comme étant des avérot, des actions que nous avons commises et qui nécessitent ce qu'on appelle la mitzad Beddin, condamnation à mort par le Beddin. Il y a des punitions qui vont être ce qu'on appelle karet. Il y a, comme on a donné tout à l'heure comme exemple également, mitabi des shamaim, la mort céleste, Kadosh Baruch Hu qui décide de prendre la personne à un moment où il aura décidé. Pourquoi? Parce que ce sont des fautes qui sont tellement graves que ces fautes-là ont touché la base, le fondement même de l'âme de l'homme. Donc comme elles sont parties faire un dégât phénoménal dans l'âme de l'homme, alors elles nécessitent une punition qui va en mesure et qui est en mesure de ce que lui il a pu commettre. Le problème, c'est que quand on fait une avéra, l'impact et l'influence ne sera pas les mêmes en fonction de ce que nous avons accompli comme avéra. Vous avez d'autres avérotes qui, elles, ne font pas autant d'impact. Et donc, même après le Olam Haba dans le monde futur, elles auront moins de conséquences et moins d'influence sur ce que nous sommes censés recevoir. Parfois, malheureusement, on parle de choses un petit peu dures, mais c'est le Tania de notre jour, même si ce n'est pas des sujets qu'on adore aborder. Quand on fait une action ici-bas sur Terre, il peut y avoir la punition ici-bas sur Terre, mais il y a aussi la punition qu'il y a dans le monde futur. Donc en fait, on voit bien ici qu'on parle quoi? Des conséquences de l'action et pas de l'action elle-même. Les conséquences de l'acte sont différentes. Mais au moment de l'acte, tous les actes sont les mêmes. La gravité d'une avéra, elle est la même. Toutes les avérotes sont au même niveau. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Telle avéra, tu as touché le plus profond de ton âme, donc les conséquences vont être à long terme, beaucoup plus graves. Et telle avéra, tu as touché et tu as utilisé qu'un de tes membres et qui n'a pas autant de conséquences sur ton âme, alors aussi également, eh bien, la punition ou ce que cela va engendrer ne sera pas aussi fort. Mais l'acte, le moment où on se sépare d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est jamais différent. Comme on l'a dit qu'un homme, un juif, eneno rotse veneno yachol yot mufran makadosh baruch hu. Un homme, ce que le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi nous dit dans le Tanya, un homme ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. Il ne supporte pas cette idée-là. Il ne peut pas accepter de se sentir séparé. Ça n'existe pas. Parce que sa nature profonde, c'est d'être attaché avec Hachem. On ne peut pas. C'est comme si on lui demandait de se détacher, de détacher un membre de ce corps. C'est impossible. Pourtant, il le fait. Alors, on l'a expliqué. C'est le roi Shtut, le vent de folie, l'esprit de folie qui s'empare de lui. Mais l'homme ne peut pas se détacher. C'est impossible. Quand il le fait, à ce moment-là, peu importe la avéra, il est en train de commettre une avéra. Les conséquences vont être différentes. Oui, mais l'acte, c'est déjà un acte de détachement. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman a à nous dire. Est-ce que la Torah nous dit que le pikuach nefesh, ça repousse toutes les avérotes? À tel point que nous disons qu'un homme, il doit transgresser de ne pas se faire tuer. C'est ce que les Chachamim nous disent. Amra Torah chalel alav shabbat achat, kedei shishmon shabbatot arbe. Transgresse un seul Shabbat afin que tu puisses garder tous les autres Shabbats. Velo mishum kaluta averot vechumran. Ça n'est pas parce que il y aurait une forme de légèreté, une moindre importance dans telle ou telle avéra, ou une plus grande importance dans telle ou telle avéra. Teda, sache. Share Shabbat ramora ushkulak avodazara. Il faut savoir que le Shabbat est aussi grave et correspond à l'interdit de la avodazara au sujet de la shrita. La shrita, shritat mumar davar echad, bioridea siman bet, ce qui est dit dans le Shulchan Aruch, Masheinken bemumar legilou yarayot, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a expliqué, de celui qui enfreint cette loi-là des relations interdites, que là, son dîne, c'est qu'il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait avodazara et que sa nourriture sera toujours cachère, comme on l'a dit tout à l'heure. Va afilou achi, aime bien cela, bien que nous disons cela. Pikuach nefesh doche Shabbat velo gilou yarayot. On privilégie la vie face au Shabbat,
mais pas face aux relations interdites. Alors que les relations interdites, on a dit que par rapport au shochet, elles sont moins graves que le fait de faire Vodazara. Et là, pardon, du Shabbat. Et là, des Xeratakatouv, alors on a dit on ne comprend pas cela. Mais c'est ce que le verset ici est en train de décréter, ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété. Et on n'a pas la possibilité de comprendre, mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Et là, par contre, après l'action même, l'action de cette faute-là, s'il n'y a pas dans ces avérotes-là, lorsqu'il est en train d'enfreindre, une punition céleste qui soit ou karet, ou qui soit une mort qui vient de Dieu, du ciel, que son nafsho a Elokit, c'est-à-dire son âme divine, elle ne se sent pas complètement retranchée, et complètement détachée de cette source de vie qui est Dieu, l'éternité. C'est pas qu'elle disparaît, elle continue d'être attachée, mais c'est juste qu'elle a été un petit peu abîmée quand même. Son attachement et le fait qu'elle soit saisie dans cette racine, dans cette source première, à cause de cette faute-là. Aga, ou les filles et en fonction du niveau de l'influence que cela a pu avoir et des dégâts que cela a pu causer dans son âme et dans la source de son âme dans les mondes supérieurs, en fonction de cela, il y aura une différence de punition qu'il y aura dans le Guéhinom ou bien dans ce monde-ci. Pour chaque faute, il y a une punition précise et particulière qui a pour but les marek, de rincer, de laver, de nettoyer, ou la havir à l'ichlur, et d'enlever toute cette saleté, ve'abgam, et les dégâts que cela a pu causer, et les tâches que ça a laissé sur l'âme. C'est ainsi pour tout ce qui est des interdits qui ont causé toutes ces différentes punitions qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'impact égal. Chaque avéra fait son dégât particulier précis. Arigam nafsho achionit abamit amelubeshe begufo. Vechen gufo chozrim volim masitra acharo klipazu. Umitkarvim ligdushat nefesh elokit amelubeshet baem amaminim basham echad. Il faut savoir qu'à ce moment-là, même l'âme vitale, celle qui est l'âme animale, qui est habillée dans son corps, et son corps remonte et quitte ce sitra chara là, cet autre côté, cette écorce qui est l'inverse de la gdusha, et se rapproche de la sainteté de l'âme divine qui est habillée et qui, elle, croit en Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là précis. La neshama, elle, l'âme, elle est attachée avec Akadosh Baruch Hu. Qu'on le veuille ou non, elle est toujours attachée. Ça, on ne peut pas le changer. Le Morazaken, ici, il termine ce chapitre-là avec ces mots qui sont assez durs et assez émouvants en même temps, assez touchants. Il dit qu'en fait, quand un juif, il faute et qu'il se sépare d'Hachem de la manière la plus extrême qui puisse exister, sa neshama, elle continue d'être attachée avec lui. C'est-à-dire que au moment où il faute, au moment où il fait complètement l'inverse de ce que Dieu lui demande, Dieu ici, il est attaché avec lui. Au moment de la faute, il est avec lui. Au moment de la faute, l'homme continue d'aimer Dieu. Au moment de la faute, il continue de craindre Dieu. Enfin, de craindre. De croire en lui, en tout cas. D'avoir cette foi-là. Et il est même prêt au moment où il fait cette faute-là de donner sa vie pour Hachem, pour Dieu. Alors comment ça se fait que tu fautes? Si au moment où tu es en train de fauter, on te dit, hey, tu veux te prosterner devant une statue, ou tu veux renier le fait que tu sois juif? Ah non, non, pas du tout. Je préfère me faire tuer. Mais comment est-ce que tu peux faire ce que tu es en train de faire? Tu fais complètement l'inverse de la volonté de Dieu, et d'un coup, tu es capable de donner ta vie pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rabbi Shimon Zalman nous dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. C'est ce qu'on appelle la galoute de la Shrina. Galoute de la Shrina, c'est-à-dire c'est l'exil du rayonnement de la présence divine dans cette terre, dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre vie. Oui, c'est ces contradictions que nous vivons tous les jours de notre vie. Être persuadé, essayer de faire tout ce que nous devons faire pour ce qu'Hachem nous demande. On essaie de dévoiler la Shrina. Et pourtant, on vit dans ces contradictions. En permanence, on vit avec ces contradictions. On s'attache avec Akadosh Baruch Hu, on est prêt à donner notre vie pour Dieu. On est parfois prêt à donner notre vie pour notre prochain. Vraiment, notre vie. Et puis d'un autre côté, on va faire des fautes qui sont complètement à l'inverse de la volonté d'Hachem. Mais comment tu peux faire les deux en même temps? Le galout de la Shrina, ça c'est l'exil. L'exil, ça veut dire que quand quelque chose est dans une exil, quand quelque chose est enchaîné derrière des barreaux, il n'a pas de volonté
propre. Il est sous la maîtrise de la volonté extérieure. Il y a une force extérieure qui le maîtrise et qui décide, qui a son droit de vie. Personne n'a cette capacité-là d'aller contre ce désir, ce souhait et cette force extérieure qui dirige sa vie. Il essaye de s'exprimer avec sa volonté véritable, lui, celle qu'il a, mais il ne peut pas. Ça, c'est cette force qui attire l'homme, qui le pousse à fauter. Qui pousse à fauter son corps, son âme animale, mais à tout moment et à chaque instant, l'âme divine, elle, est contre cela. Elle ne se laisse pas faire. Et pourtant, il faute. Mais l'âme divine, elle est en exil. Elle est sous l'emprise de l'âme animale. Et il n'a pas assez de force. Ça veut dire, cette foi-là que tu as, indéfectible qui est en toi, qui se réveille au moment où on te dit donne ta vie pour Dieu, oui, l'âme divine, elle se réveille. Parce que ce point-là de force, il dépasse tout. Comme on l'a dit, que c'est le Yechidash Benefesh. Et le Yechidash Benefesh, c'est le point qu'il y a dans l'âme du juif, qui, au-delà même de la volonté, de la sagesse de l'homme, c'est quelque chose qui dépasse tout, en fait. Donc, c'est même pas une question de décider ou pas décider. C'est quelque chose de viscéral, d'intrinsèque. Je ne prends même pas la décision de dire « Allez, je vais donner ma vie pour Dieu ». C'est naturel, c'est obligatoire. Ça dépasse même la notion de plaisir que peut m'apporter telle ou telle faute, ou la notion de volonté que je peux avoir d'enfreindre la volonté de Dieu. Quand j'enfreins la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand je fais une avéra, eh ben c'est quoi? C'est une décision qui vient où? De mon esprit, de mon cœur. Ok, c'est mon corps, ok, c'est mon âme animale, mais ça vient de ma volonté. Ça vient de ma volonté. Mais dans cette même volonté, il y a le point culminant de cette volonté-là, ce point de Chokhmah qui m'attache et qui rattache le Yechidash et Benefesh. Ce Yechidash et Benefesh, puisqu'on l'avait dit dans l'âme, il y a différentes parties, ce point culminant qu'il y a dans l'âme, qui me rattache à Dieu, lui, il est bien plus fort et bien plus puissant. Enfin, il rentre même pas dans le questionnement de faire ou de ne pas faire, d'être ou de ne pas être. Il relie directement avec Dieu. Donc de manière naturelle, cela se fait de manière automatique qu'un homme il va donner sa vie pour Dieu. Ça, ce petit point-là, il n'est pas en exil. Il n'est pas derrière les barreaux. C'est tout le reste qui est derrière les barreaux. Tout le reste exprime l'exil de la Shrina. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman nous donne l'exemple d'un roi, d'un homme qui prendrait la tête du roi, qui est la partie la plus importante, la plus élevée, et qui prendrait, c'est des mots qui sont durs, hein, qui sont employés ici par la Noazaken, qui prendrait la tête du roi et qui la ferait descendre dans un endroit, dans un seau de saleté et d'excréments. On ne pourrait même pas imaginer une chose pareille. Ouais. Comment est-ce qu'on peut prendre la tête du roi et la faire descendre dans un endroit aussi nauséabond? Et après, prendre cette tête-là du roi et de la rincer. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de le faire une fois, mais de le faire encore une deuxième fois, encore une troisième fois, encore une quatrième fois. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ce qui se passe. Au moment où nous fautons, l'âme divine, qui est une partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu, une parcelle divine, sa source première, elle vient de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire du point le plus élevé qu'il y a dans ce que nous appelons la tête du roi d'Akadosh Baruch Hu. Et quand le juif faute, il prend la tête d'Akadosh Baruch Hu, la tête du roi, il est en train de la faire descendre plus bas, au niveau enfin à un niveau d'impureté le plus total. Et même si à un moment précis, cette faute-là, elle est commise juste à un moment précis, et pas de manière continuelle, à un moment précis, bien on a sali le roi, on a sali le roi des rois. C'est important de le savoir. Et l'influence va être considérable. Au moment de la faute, il faut savoir que cette nefesh à Elokit, elle était avec lui. Elle est en exil. Elle est dans cette âme animale qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, l'inverse de la Gdusha, de la sainteté. Amartia et Tagouf Moridato, Ima Bem Keshol, qui fait fauter le corps et qui le fait descendre dans la profondeur des abîmes. Les bien plus bas même que le niveau d'impureté qu'il y a dans les forces inverses de la sainteté. Ou Klipat Avodazara, Hachem Ishmaelou, que Dieu nous en préserve, et de l'écorce et des sources d'impureté qu'il y a dans la Avodazara. Il n'y a pas un exil qui soit plus grand que cela. Migrarama, de faire descendre du plus haut jusqu'au plus bas. Ou que Moshe Nidber, comme il est dit,
plus haut, comme on a expliqué, comme on sait que la source première et la base de toutes les âmes du peuple juif proviennent de ce Chorma Ilaha. C'est la sagesse supérieure, suprême. C'est le niveau le plus élevé qu'il y a dans ce qu'on appelle Dieu. Et cette Nefesh Elokit qui vient de ce niveau le plus élevé là, à ce moment-là, elle est descendue à l'endroit le plus bas, c'est-à-dire de l'endroit le plus haut jusqu'à la profondeur du puits qui est tout en bas. On sait qu'Akadosh Baruch Hu et sa Chorma, c'est Echad, c'est une seule chose. Donc si c'est une seule chose, et que la Neshama, elle vient de la partie la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sa Chorma, il faut s'imaginer un petit peu ce que cela veut dire. Comme la Chorma, qui elle donne naissance à l'enfant, et que dans ce que le papa il donne à la maman quand il permet la conception de cet enfant-là, il donne dans cette petite goutte, comme le Tanya nous l'a dit, tout ce que l'enfant il va avoir, tout ce qu'il va pouvoir recevoir comme énergie pour tous les membres de son corps. Il lui donne tout dans ce petit élément-là. Parce que ça vient de la Chorma. Kadosh Baruch Hu, quand il donne naissance à cette Nefesh Elokit, il lui donne ce qu'il a de plus puissant, de plus fort, de plus élevé, de plus essentiel. Ouais. Et ça, c'est ce qui va être en exil au moment, et c'est à ça qu'il faut penser au moment de la faute. C'est ça qu'on est en train de salir, de faire descendre, de faire chuter. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici dans ces mots-là, dans les textes de Chassidut, nous disent que cette petite partie de Tanya, elle est là pour nous, pour allumer un petit peu les lumières, quoi, et nous faire prendre conscience de ce qui se passe vraiment. והוא כמשל האוחז בראשו של מלך ומוריד למטה וטומן פניו ותור בית הכיסא מהנצועה שאין לך עליון גדול מזה, אפילו עושה כן נפישה שהקליפות וסטרחה נקראות קצוע כנודע. Vous connaissez cette histoire-là, et on terminera avec ça, on se souhaite plein de bonnes choses et un super Shabbat. D'un côté, on sait que la Neshama, elle est très très haute. Elle est Gdosha, elle est Gvoa, elle est sainte, elle est saine, elle est pure, elle vient d'Hachem. Et de l'autre côté, on sait qu'elle a la possibilité, bizarrement, de descendre le plus bas possible. Comment est-ce qu'on peut vivre ces deux extrêmes en même temps? Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel de Lubavitch, a dit un jour qu'il avait besoin de voyager justement à Paris. Il y a bien des Parisiens ici parmi nous. Oui. Et personne ne savait pourquoi est-ce qu'il devait voyager. Alors il y a quelques élèves qui l'ont accompagné. Ils sont venus avec lui pour l'accompagner. Quand il est arrivé à Paris, il a demandé à être hébergé dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Alexander. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, à l'époque, cet hôtel Alexander, c'était un hôtel de luxe, très très cher. Quand il est arrivé à cet hôtel-là, il s'est présenté devant un responsable de l'hôtel et il a pris la plus belle des chambres, la plus belle des suites. Pendant la journée, le rabbi il est sorti de sa chambre et il s'est présenté dans cette salle-là dans laquelle ils étaient en train de jouer aux cartes. Et quand il est sorti là-bas, quand il est arrivé là-bas dans cette salle, il s'est assis à côté d'un homme qui, lui, jouait aux cartes. Et cet homme-là qui jouait aux cartes, de temps en temps, il se servait d'un bon vin, un bon cru, et buvait de ce vin-là. Le rabbi a posé sa main comme ça sur son épaule, le rabbi Marash, il a posé sa main et il lui a dit « Jeune homme, c'est interdit de boire du vin qui n'est pas cachère, du yain nesser. » Ensuite, le rabbi Marash lui a dit comme ça dans l'oreille « Sache que le vin qui n'est pas cachère bouche le cerveau et bouche le cœur. Sois un juif. » Voilà les mots qu'il lui a prononcés. Il s'est séparé de lui, il lui a dit shalom, et il est retourné dans sa chambre, dans sa suite, le Rabbi Marash, avec beaucoup d'émotion. Un des élèves qui était là-bas, il a témoigné qu'il n'avait jamais vu le Rabbi Marash avec une émotion si forte. Les heures sont passées, et ce jeune homme-là a commencé à chercher le rabbi, cet homme-là qui s'était assis à côté de lui, donc le rabbi Marash, partout dans l'hôtel. Il voulait absolument lui parler. Il s'est renseigné, on lui a dit où est-ce qu'il se trouvait, il a demandé à rentrer dans la chambre du rabbi, et il est resté avec le rabbi à discuter. Le lendemain, le rabbi est retourné chez lui, et sur la route, il a dit comme ça: il y a plusieurs générations, et pendant plusieurs générations, il n'y avait pas eu dans ce monde-là une neshama, une âme aussi pure que l'âme qu'il y avait dans cet homme-là qui est en train de jouer aux cartes dans cet hôtel luxueux et qui est en train de boire du vin non cachère. Le problème, c'est que cette âme-là,
elle était très élevée, très puissante, très forte, mais elle est descendue très 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 bas. Le lendemain, il a expliqué ça. Il a juste dit ça. L'histoire a été racontée des années plus tard, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard. Et le rabbi lui-même l'explique. Le rabbi de Lubavitch a raconté cette histoire. Et il dit que cet homme-là est devenu un Baal Tchouva, il a fait Teshuvah. Il est devenu un responsable communautaire. Et mieux que cela, c'est un homme, en fait, qui a eu une famille religieuse, qui a eu des enfants, qui a fait une véritable Teshuvah, et qui a habité en France pendant de nombreuses années. On ne sait pas qui c'est. C'est une histoire qui a été racontée par le rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette histoire? Elle veut nous dire que le vent de folie dont on a parlé pendant ces quelques chapitres-là, et qui est le dernier jour, le vent de folie qui s'empare d'une personne, qui fait qu'elle se détache de la volonté d'Hachem. Une neshama, l'âme divine, ne peut pas se détacher d'Hachem, mais pourtant elle fait ces fautes-là. Au moment où elle le fait, elle s'écarte complètement de Dieu. C'est pas normal, et ça il faut le savoir. Il faut être conscient que c'est pas normal de faire une faute. Le Rabbi Maharash, il fait ce voyage-là, jusqu'à Paris, pour aller dans cet endroit-là, pour aller sauver cette âme-là, cet homme-là, qui est en train de boire du vin qui est non cachère. Il va le soulever il va le sauver parce que cette âme divine qui est en lui, elle a une importance phénoménale. On a chacune et chacun d'entre nous, malheureusement, parfois, l'occasion de commettre des avérotes. Des avérotes légères comme des avérotes importantes. Comme on l'a dit aussi, et aujourd'hui, les conséquences, on n'en est pas conscient, chacune et chacun de nous. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un acte, on se détache d'Hachem. Chaque fois qu'on fait un acte, peu importe la gravité qu'il a à nos yeux, on se détache d'Hachem. Mais alors pourquoi est-ce qu'on peut se détacher d'Hachem? Puisqu'au fond de nous-mêmes, on sait qu'on veut être attaché avec Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas être détaché de Dieu. Parce que ce vent de folie qui s'empare de nous, on doit le faire disparaître. Petit à petit, en se rappelant que nous ne sommes pas des petits moustiques, comme on en a parlé hier, que nous sommes des hommes, et que quand on va refléter tout ce qui est de positif en nous, quand on va faire ressortir la sainteté qu'il y a en nous, et qu'à chaque fois on va combattre ces petits gestes, qu'on ne va pas se laisser aller à ces petits gestes, ces petites écartades de tous les jours, mais on va encore ajouter de la sainteté, et encore ajouter de la sainteté, on peut arriver à une situation où en fait, tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nous permettre de tomber plus bas, disparaîtra. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter en cette matinée-là qui précède le jour du Shabbat, en vous souhaitant un excellent Shabbat Shalom Mevorach, que Akadosh Baruch Hu fasse que vous puissiez vivre un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie véritable, avec une bénédiction totale. Je vous rappelle que ce matin, nous avons étudié avec le soutien de dovedesign.com. Que Dieu vous bénisse, que des bonnes choses. Oui, un petit chant de Shabbat, comme d'habitude. Lecha dodi likhat kala pene Shabbat nekavela lecha dodi likhat kala pene Shabbat nekavela shamor zachor mediburechan Yishmiyanu gelam yuchan Hashem echad Usho echad Lishem utiveret veriteila Lecha dodi lichat gala Pene Shabbat Nekavela Shabbat Shalom Umvorach Shabbat Shalom